Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes à la gare de La Rochelle en direct avec Michel Cagnot, notre spécialiste ferroviaire. Michel Cagnot, le spécialiste de C17. Bonjour. Monsieur Rail, allez, Monsieur Rail, j'avais oublié Monsieur Rail. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs points et surtout, en premier, le périurbain qui desservira le Marouillé. Alors effectivement, le Marouillé fait partie de ces gares qui ont été fermées, comme celles de Dompierre, Andilly et Rompsay, Dompierre, oui, et Maran, bien sûr, en 1980, donc ça fait 43 ans. Et aujourd'hui, ça fait partie de ces gares qui voient passer les trains sans jamais qu'ils s'arrêtent. Donc j'ai vu le maire d'Yves, et on voit que, alors Yves c'est un peu spécial, puisque ça commence aux Trois Canons, vers les Boucholeurs, ça dessert le Marouillé, et après Yves, la commune proprement dite. Donc il y aurait vraiment quelque chose à faire pour ces trois lieux. Et sachant que le Marouillé, en discutant avec le maire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le projet se construit au fur et à mesure des contacts, on s'est aperçu que Terré était intéressé parce que Terré n'était pas loin. Donc voilà, c'était pour rajouter le Marouillé à notre panoplie de gares à réouvrir. On va parler du livre blanc qui a été signé le 9 mars dernier avec la communauté d'agglomération. Alors oui, ce livre blanc, un petit regret là, juste, nous n'avons pas été consultés, et ce qui est bon, propre un peu à la France, c'est-à-dire qu'on omet toujours de consulter des spécialistes, et je veux dire, je ne suis pas le seul sur La Rochelle, il y a d'autres gens qui sont capables d'apporter des éléments à ce débat. Donc on a un livre blanc, voilà, mais encore une fois, qui ne peut nous satisfaire à 100%, puisque néanmoins, il faut être positif, et je dirais qu'il répond, ça a rappelé que le projet Altro, c'est une étage à 3 fusées. Donc la première, c'est la réouverture de la gare de Maran. Donc il semblerait, alors le président de la CDA a utilisé le conditionnel pour dire que ça pourrait être 2024, mais s'il a annoncé 2024, c'est que la région lui a dit que techniquement c'était possible, et en vrai, quand on voit ce qu'il y a à faire, c'est possible. Donc il faut insister pour que ça soit effectivement en 2024. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Je rappelle qu'il y aura un deuxième TER qui fera La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Nantes à partir de l'été. Donc ça pourrait faire déjà 2 arrêts de TER à Maran. Voilà. Deuxième étage de la fusée, c'est le renforcement de l'offre TER, tant sur La Rochelle-Rochefort que sur La Rochelle-Niort. Et là, effectivement, il y a encore des progrès à faire, puisqu'il y a encore des creux de desserte, c'est-à-dire des intervalles entre trains, même sur La Rochelle-Rochefort, qui peuvent aller jusqu'à 3 heures. Donc on n'est pas dans le périurbain qui, lui, demande de la fréquence. Donc là, ça va, on va dire, dans le bon sens. Mais ce plan, ça s'appelle TER Horizon 2024-2030. Est-ce que la fin du monde sera en 2030? Quid après 2030? That's the question. Parce qu'effectivement, 2030, nous, ça se prépare dès maintenant. Et c'est ça le troisième étage de la fusée de Altro. C'est effectivement la préparation au-delà de 2030 du projet périurbain, c'est-à-dire arrêt rapproché fréquence. Et ce projet, il faut déjà commencer à le travailler aujourd'hui, c'est-à-dire avec une étude détaillée que la région devrait mener. Et là, je viens d'avoir une nouvelle, c'est-à-dire que, bon, on est au courant du RER métropolitain de Bordeaux, mais il y a aussi les Pyrénéens qui veulent lancer un RER pyrénéen. Et là, la région a déjà lancé une étude. Donc il serait bon que la région puisse lancer une étude sur notre projet à nous, encore une fois, pour après 2030. Car je rappelle et je rassure les téléspectateurs que 2030 ne sera pas la fin du monde. Donc il faut voir l'après, il faut préparer l'après 2030 dès aujourd'hui. Et alors, cette conférence du 3 avril, vous l'avez qualifiée peut-être de poussive? Alors non, c'est la consultation qui est poussive, mais la conférence, alors j'invite tout le monde à venir le 3 avril à Dompierre à 19h, mais je pense que vous avez l'affiche, on la mettra pour les plus amples enseignants. Et je tiens à remercier Cap-Ronis, qui est l'association éco-citoyenne qui nous a invités, proposé cette conférence, et particulièrement Pierre Rivaud. Donc je remercie très fortement, puisqu'il nous donne effectivement l'occasion de nous exprimer sur ce projet, et nous espérons qu'il y aura beaucoup d'élus, des élus, et puis bien sûr des citoyens, parce que rien ne peut se faire sans les citoyens. Et je tiens à rectifier, enfin pas à rectifier, mais à ajouter qu'effectivement, quand je disais qu'on n'avait pas été consulté pour le livre blanc, néanmoins, je dois reconnaître que là, d'ici la fin du mois de mars, nous avons des rendez-vous avec différents maires et présidents d'agglo, et donc voilà. Mais c'est dommage de ne pas avoir été consulté avant. Bon, enfin voilà. Et nous sommes, alors ce qui est important aussi, c'est de dire que le projet a été, on va dire, validé, retenu pertinent par une association qui s'est créée, qui s'appelle l'association Objectif RER Métropolitain.
et qui sera présente ce jour-là justement pour apporter des précisions et répondre aux questions. C'est-à-dire que notre projet tient la route, ce périurbain, donc nord-sud, La Rochelle, Maran, La Rochelle, Rochefort, Tonnay-Charente, et dans l'autre sens, à plus long terme, Surgères, La Rochelle, La Palisse. Donc ça tient la route, et c'est pour ça que nous sommes contents, nous sommes sur la bonne voie. Et alors ça nous arrive, effectivement, on arrive à la consultation. Consultation, il y a 15 jours, on était à 17 voix à peu près, 17 signatures des 1000. Je disais, ça va être l'affaire d'un week-end. Puis là, on s'aperçoit que c'est un peu poussif. C'est poussif et donc j'aimerais que tous ceux qui nous regardent signent cette consultation, pardon. Oui, pétition, c'est un gros mot, on est d'accord. Donc cette consultation, simplement pour dire, on partage et on a envie effectivement que notre territoire ne soit pas un territoire en arrière, enfin arriéré au niveau de la desserte et qu'il y ait vraiment une alternative à la voiture. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui et je vous remercie une fois de plus, C17, de me permettre de m'exprimer avec un projet qui est tout à fait réaliste comme l'ont reconnu maintes autorités. Merci Michel Cagnot, toujours au top du ferroviaire. Plus que jamais et à bientôt, ne serait-ce que le 3 avril. Oui, à bientôt sur C17 et toujours en direct.